Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre. On se retrouve pour faire une petite vidéo story time. Je vais vous raconter une petite péripétie qui m'est arrivée il y a quelques temps, à peu près un mois. En fait j'ai pas du tout le temps de vous raconter et tout, mais je me suis dit vas-y faut que je fasse une story time en fait. Bref, je vous ai spoilé un peu au titre, mais en gros je me suis évanouie au concert de Dadju. Ouais. Je vous explique, on va remettre un peu les choses dans leur contexte. En gros, le 5 décembre c'était le jour de mon anniversaire, donc j'ai eu mes 20 ans. Mon chéri m'a offert une place pour aller au concert de Dadju avec une copine à moi. Du coup c'était le vendredi suivant, donc c'était le vendredi 9 décembre, il y avait le concert de Dadju. Donc sachez une chose, c'est que j'ai travaillé toute la journée, du matin au soir, qu'entre midi et 2 j'ai pris ma douche, j'avais une heure, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux etc. Qu'à ma débauche à 17 h, j'ai été tout de suite donc chez ma grand-mère parce que elle voulait me donner mes cadeaux pour mon anniversaire. Je suis rentrée ici et je suis repartie au concert. Donc je n'ai pas mangé de la journée. Vous pouvez me mettre des baffes. Oui. Donc j'ai pas mangé de la journée. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps. Ensuite j'étais fatiguée parce que j'avais pas dormi de la nuit etc. Et en fait comme c'était à l'intérieur le concert et on était debout, en fait il faisait très froid dehors. Je me rappelle il faisait au moins -5 degrés. Mais en fait à l'intérieur je me suis dit il va avoir très chaud. Donc en fait j'avais mis un petit haut manche longue assez col rond comme ça, plus un gilet par dessus. Et j'avais ma doudoune, mais ma doudoune je l'avais laissée dans la voiture parce que je me suis dit qu'à l'intérieur j'allais avoir beaucoup trop chaud, donc c'était débile. Donc bref, voilà, j'y suis allée, donc j'avais un jean, des chaussures basiques et mon petit haut avec mon gilet et tout. Et en fait avec ma copine on y a été genre au moins 2 heures en avance. De base fallait qu'on y soit vers 20 h, 20 h 30 et je crois qu'on est arrivé même vers 19 h voire avant, parce qu'en fait mon père il connaît quelqu'un qui travaille là-bas et donc en fait il nous a fait visiter un peu le derrière de la scène, les backstage et tout. Bref, on a vu le micro de Dadju, il en avait même 2 ou 3 avec des diamants, enfin bref on a vu vraiment, on était derrière, on a tout vu, on a visité derrière machin et tout. On a vu genre la scène de derrière, donc les marches pour monter et tout, enfin vraiment on voyait vraiment tout, donc c'était super bien et tout, mais c'est pour ça qu'on devait arriver plus tôt. Et en fait Dadju s'est fait désirer, c'est-à-dire que je crois qu'il devait arriver vers 20 h 30 ou un truc comme ça, je crois qu'il est arrivé à 21 h, pas avant. Donc on est arrivé quand même depuis on va dire 19 h, ça fait déjà 2 heures et tout. Bon vers 20 h 30 je croyais qu'ils avaient commencé à faire venir des petits chanteurs ou des petits DJ etc. pour faire passer un peu le temps et commencer à mettre un peu d'ambiance. Donc vous me direz ça commençait à être pas mal, et ils avaient mis de la musique, on commençait à danser, chanter etc. D'ailleurs j'ai pris plein de vidéos et de photos. Mais voilà, donc en gros voilà, on commence à s'ambiancer etc. Bref 21 h, 22 h, Dadju il arrive, il commence à faire son concert machin et tout. Donc tout se passe bien, on s'amuse, on chante, on danse etc. On est avec ma copine, enfin c'est trop bien, genre on s'amuse grave et tout. Je prends plein de vidéos, en vrai on était quand même plutôt devant et on était debout toujours. Et en fait genre bref je commençais quand même un peu à avoir chaud parce que genre il y avait trop de monde etc. On était tous serrés et à force d'être debout et tout, de danser, bouger, machin, chanter et tout, je commençais à avoir un peu chaud, mais bon rien de grave en soi. Et d'ailleurs je me rappelle à un moment j'ai dit à ma copine genre putain j'ai trop faim et tout, et il y a une fille devant qui a entendu, elle me dit tu veux des gâteaux apéro, j'en ai trop et tout. Du coup bon j'avais mangé 2-3 gâteaux apéro, mais c'était avant que Dadju arrive. Mais voilà bon c'était déjà ça quoi. Et bref donc je commence à dire à ma copine putain j'ai un peu chaud et tout. Et bref bon rien de spécial, j'enlève quand même mon gilet, je le mets autour de ma taille. Et je commence vraiment à pas être bien, genre je me fais un peu de vent comme ça, j'essaye, en plus j'avais mal aux jambes et hyper mal au dos parce que genre rester debout et genre entre guillemets un statique pendant 2-3 heures, excusez-moi mais ça fatigue vraiment et j'en pouvais plus. Donc voilà vraiment genre j'avais mal au dos, j'avais hyper mal aux jambes, j'essayais de bouger comme ça, enfin j'essayais de penser à autre chose, mais j'essayais de me mettre à fond dans l'ambiance tout ça pour essayer vraiment de me focaliser sur autre chose que le fait que je sois pas bien. Je commençais à avoir un peu des nausées, j'avais envie de vomir et tout, vraiment au bout de ma vie. Et bref genre il était peut-être 22 h, un truc comme ça, et je dis à ma copine là vraiment ça va vraiment pas du tout. Je dis moi faut que j'aille un peu plus derrière, que j'aille m'asseoir. Et en fait genre elle entend pas trop, il y a trop de bruit, mais du coup elle voit que je commence à partir, bon elle me suit hein. Et du coup en fait je me mets sur les marches et tout, et là il y a un gars de la, je crois que c'est un gars de la sécurité, il vient me voir, il me dit tu veux que j'appelle la protection civile etc. Bon, parce que quand il y a des grands événements il y a toujours des genre style sapeur-pompier ou des choses comme ça au cas où. Et en fait bah là on m'avait perdu, je voyais plus rien, vraiment tout, je voyais rien en fait. Et j'étais comme ça genre j'étais au bout de ma vie, j'étais assise et alors on me parlait mais en fait j'étais ailleurs, vraiment j'étais ailleurs, je répondais pas, j'étais blanche apparemment, on m'a dit après que j'étais blanche, mais voilà genre en fait j'ai perdu connaissance clairement, genre j'ai fait un malaise, comment on appelle ça, un malaise vagal je crois, genre je suis pas tombée, genre je me suis écrasée par terre, non, en fait je l'ai senti entre guillemets venir et je me suis assise, mais une fois que j'étais assise je me tenais la tête, il y avait plus rien pour moi hein, qui comptait, enfin
Voilà, et donc le gars il appelle donc un gars de la protection civile parce qu'il voit que je suis en PLS. Parce que je lui dis non, non, parce que moi, voilà, genre ça va, tu vois. Et puis quand il me parlait, genre je répondais pas, mais enfin bref. Donc il appelle quelqu'un, donc il y a un gars qui vient. Après, en vrai de vrai, c'est hyper flou cette période. Il me semble qu'ils étaient à deux pour me porter. Alors, pas que je suis grosse, mais il y en avait un de chaque côté parce qu'en fait, genre impossible, mais vraiment impossible pour moi de marcher. Donc il me surélevé, enfin comment dire, il me portait un peu pour m'amener déjà en dehors de la salle du concert. Du coup on a été en dehors dans le style d'accueil, il y a une grande partie avant d'aller dans la salle, donc on a été là. Je sais qu'ils m'ont fait m'asseoir, ils m'ont apporté de l'eau. Et après ils m'ont amené en fauteuil roulant en fait dans la petite infirmerie. Donc on a fait tout le tour en fait, on a été vraiment derrière tout ça. Je savais même pas que ça existait dans des salles de concert. Donc il y avait en fait une infirmerie. Donc là donc j'arrive dans l'infirmerie, il y avait déjà 2 nanas et il y avait que quand même 3 lits. Donc bon, je prends le 3e, ils me mettent dessus parce que je tiens pas debout clairement. Et donc il essaie de m'allonger et là je commençais à trembler de froid, vraiment j'étais gelée, vraiment. Alors que juste avant j'avais très chaud, mais là j'avais vraiment ultra froid, je tremblais et tout. Donc ils m'ont mis la couverture de survie, je crois qu'on appelle ça comme ça, vous savez la truc doré, là argenté, ils m'ont mis ça dessus. Bon ça m'aidait pas trop mais voilà, ils m'ont surélevé mes jambes, j'avais mes jambes comme as frère. Et ils m'ont pris ma tension, j'avais 9 de tension. Ah la meuf là elle était pas contente. Et donc bon je me suis fait engueuler par tous les gens, les protections civiles parce qu'ils étaient au moins 10. Attends ils me demandent mon nom, mon prénom frère, je viens de faire un malaise, je me sais même plus qui je suis, donc détends-toi en fait. Bref ils me demandent mon adresse, tout, j'étais perdue vraiment. La pauvre ma meilleure copine était en train d'attendre, du coup elle était devant moi, elle avait un petit siège hein, vous me direz. Mais moi j'étais vraiment au bout et tout, genre j'étais blanche. Vraiment et tout, je tremblais et tout ça. Donc voilà j'avais 9 de tension, donc ils n'étaient pas très contents. Donc ils m'ont donné du sucre, sauf qu'en fait genre un morceau de sucre, moi désolée je leur dis, moi je vais vomir en fait. Du coup je l'ai recraché, je pouvais pas vraiment. Ils m'ont donné de l'eau, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais très déshydratée. Ensuite ils m'ont proposé à manger des éclairs café chocolat, bon pas du tout. Ils m'ont proposé un sandwich et en fait ils m'ont proposé soit un sandwich, enfin juste du pain en fait, soit un sandwich poulet crudité. Je me suis dit bah vas-y poulet crudité ça va être bon. Mais MDA en fait, c'était des carottes et des concombres. Mais non en fait, j'ai pas demandé ça en fait. Vas-y bref, j'ai mangé une bouchée, j'ai cru que j'allais dégueuler. De 1 parce que désolé mais c'était pas très bon, et de 2 parce que j'étais au bout de ma life et que clairement je pouvais rien avaler, ça passait pas. Du coup je suis désolée mais je lui ai dit je peux pas le manger. Elle me dit fais un effort quand même. Après ils étaient adorables vraiment, c'était des jeunes, enfin 20-30 ans mais ils étaient tous adorables. Ils ont dû me prendre ma tension au moins une bonne quinzaine de fois minimum. Et vient le petit pic dans le doigt pour savoir ton taux de sucre je crois. Donc bref il y a un gars, c'était un jour stagiaire et tout, et la meuf un peu pas la chef mais une un peu plus haut placée, elle lui dit bah tiens vas-y. Ah non moi je le regarde, je dis tu sais pas faire, tu fais pas. Non je suis désolée mais alors moi je suis hyper douillette, mais va t'entraîner sur quelqu'un d'autre. Mais alors certainement pas moi, vraiment pas. Déjà là désolé il commence à vouloir me prendre ma tension, il a mis le truc à l'envers. Bon après tu me diras moi je sais pas c'est quoi le sens, mais t'es quand même censé savoir frérot, je sais pas genre enfin bref c'est pas grave. Donc du coup je dis non ça peut pas être vous qui le fait en parlant de la dame du coup. Et donc elle me le fait. Le problème c'est que j'étais tellement genre un peu genre style hypothermie, hypoglycémie, tout ce que tu veux là, hypotension, j'ai pas de sang qui sort de mon doigt. Ah putain. Ils étaient deux à me faire des petits massages comme ça pour me faire monter mon sang dans le doigt. Et là il y a une petite pointe qui sort mais elle est sèche, donc c'est pas possible, on peut pas prendre le sang. Alors là je commence à me dire ok c'est super. Donc il me repique une deuxième fois le doigt, je crois que cette fois-ci ça devait être lui. Et là il y a une minuscule pointe qui sort et ils l'ont quand même pris. Et apparemment ils m'ont dit quoi, pour quelqu'un qui a pas mangé de la journée, félicitations, parce qu'apparemment j'avais un taux de sucre qui était genre étonnant quoi. Ils m'ont dit bah franchement bravo quoi. Ouais je sais, merci. Non mais en vrai, non c'est pas bien, vraiment c'est pas bien, surtout quand on va à un concert, Luna on mange, mais évidemment. Déjà que moi j'ai le malaise facile, mais alors en plus là, moi j'ai été débilos. Donc bref, ils m'ont pris ma tension une quinzaine de fois, je suis passée à 10, je suis passée à 11, mais ça voulait pas augmenter. Et en fait elle me dit moi je peux pas vous laisser partir avec une tension aussi basse, parce que clairement imaginez que vous faites un malaise devant, bah, c'est notre responsabilité, moi je peux pas. Et je dis mais promis, moi je me sens mieux, ça faisait 1h30 j'ai été avec eux, moi j'avais envie de rentrer. Le concert était fini depuis 1 heure, hein. Clairement tout le monde était parti, il n'y avait plus personne, j'étais toute seule dans le truc là avec tous les sapeurs pompiers là, protection civile, ça va, moi je veux rentrer chez moi. Il est minuit, je suis fatiguée, mon mec il doit s'inquiéter, ça fait 4 heures que je suis partie pour un concert qui dure 2 heures.
Bah voilà quoi, je me dis j'ai envie de rentrer, surtout que ça passait pas là-bas. Donc en fait mon mec il est pas au courant. Bon en vrai je vous dis une chose, il s'est même pas inquiété. MDR quoi, le gars, non mais je vous jure je suis rentrée genre peut-être à plus de minuit et le gars ne s'est pas inquiété. Alors que normalement j'aurais dû être là à grand max 23h hein. Bon, il me dirait tant mieux, surtout que je lui donne pas de nouvelles, je réponds pas à ses messages. Alors, ok, ça passait pas, mais un concert ça dure pas 4 heures, mon frère, en fait, pas du tout. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, j'en étais où? Donc ils m'ont pris ma intention tout un tas de fois, et en fait, elle voulait pas me laisser partir, clairement. Donc elle me dit quoi? Elle me dit, bah, je vais être obligée d'appeler le 15. Ah, mais moi je fais une syncope, je dis, comment ça le 15? Elle me dit non, mais c'est juste pour avoir un avis médical. Comme moi je suis pas médecin, j'ai besoin d'avoir un médecin au téléphone pour savoir si je peux te laisser partir ou non. Ah oui, parce que moi j'ai cru que j'allais repartir au SAMU, mais moi c'était pas prévu comme ça ma soirée, hein. Je ne compte pas passer ma journée et ma nuit aux urgences, certainement pas. Pour une tension en plus, non. Du coup elle les appelle et tout, au bout de... c'était long l'attente quand même, moi je me dis ça y est, on va vraiment amputer un bras, une jambe, je sais pas c'est comment en fait. Non je rigole, mais bref elle revient, c'est la petite blague qu'elle m'a fait, elle m'a dit bon bah on va être obligé de vous couper un bras. Genre en fait moi j'étais tellement perchée que genre moi j'ai eu peur. Non mais en vrai de vrai, non j'étais vraiment sur une autre planète ce soir là, je vous jure, j'étais mais je saurais même pas vous dire, j'étais vraiment mais paumée dans ma tête. Et bref donc elle me dit quoi? Elle me dit bah c'est bon, du coup on peut vous laisser partir, est-ce que vous êtes sûre que ça va? Je dis oui, promis je vais bien, je vais beaucoup mieux. Attends ça fait 1h30 j'étais là, tu m'étonnes je vais mieux en fait. Donc voilà, elle me dit ok, bon bah on va vous laisser partir. Par contre s'il y a le moindre souci, vous n'hésitez pas, vous appelez le 15. Ils m'ont demandé si je voulais qu'ils me raccompagnent à la voiture, en fait roulant machin. J'ai dit non c'est bon, je peux marcher. Ils m'ont fait me rasseoir tout doucement, ils m'ont aidé à marcher un peu. Non mais je vous jure j'ai l'impression d'avoir 2 ans et demi hein, vraiment. Surtout que moi ça m'est jamais arrivé. Genre ça m'arrive de faire des malaises etc, mais je suis chez moi. Donc en fait moi je sais gérer et je me gère toute seule. Je suis désolée mais je déteste qu'on s'occupe de moi. Vraiment là j'étais le centre de l'intérêt de tout le monde. Le centre de l'attention là, non, ça m'a vraiment perturbée, j'aime pas ça du tout. Mais bref, donc en tout cas ils ont été vraiment adorables. Ensuite donc je suis rentrée, on a été à la voiture et en fait je tremblais mais j'avais ultra froid. Donc la voiture en plus était gelée, donc direct j'ai mis ma doudoune et tout. J'ai envoyé un message à mon mec hein, pour le prévenir au passage, j'ai fait un malaise mon gars. Il me dit quoi? Mais comment ça? Tu peux pas me le dire? Bah non ça passait pas frérot, puis c'est pas comme si tu t'étais inquiété hein, j'avais pas de message de lui hein, rien. Bref. C'est pas grave, donc ensuite je suis rentrée, il est quand même descendu parce que bon, on habite dans un appartement et on est au 2e étage et bah, ma copine je lui ai dit non mais rentre chez toi et tout, donc Corentin il est quand même descendu dans les escaliers au cas où juste si je faisais pas de malaise ou quoi, bon, il m'a aidé à monter, enfin en soi je pouvais marcher mais c'était juste vraiment le au cas où. Après donc il a voulu absolument que je mange sauf que moi j'avais pas du tout envie. Bon j'ai mangé un petit gâteau, un petit savane grand comme ça, il voulait me faire des pâtes, il m'a dit oui tu veux un McDo, tu veux un kebab. Il est 1h du matin frérot, en fait c'est fermé hein, j'explique. Mais il voulait absolument que je mange, mais moi franchement je suis désolée, j'avais qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Parce que ça m'avait fatiguée tout ça, mais fatiguée vraiment, donc j'étais au bout de ma life. Et puis voilà, donc j'ai raté quand même au moins la bonne fin, la bonne demi-heure qui restait du concert de Dadju. Donc voilà, je suis ravie, surtout que, enfin je sais pas, j'étais dégoûtée quand même, mon mec il m'offre un cadeau pour avoir un concert. Et je fais un malaise quoi, tout va bien. Mais même pour ma copine j'étais dégoûtée. Genre elle paye sa place et tout pour m'accompagner. Genre ils avaient organisé ça avec mon mec et tout pour qu'elle vienne et tout. Et en fait elle voit même pas la fin à cause de moi. Mais en vrai elle a été adorable quand même du début à la fin parce qu'elle m'a pas lâché une seule fois hein. Que je sois bien, pas bien et tout. Elle m'a accompagnée dans l'infirmerie. Elle m'a pas lâché une seule fois. Donc vraiment non, elle était adorable. Cœur sur toi, voilà. Et puis bah écoutez c'est tout, je suis rentrée chez moi, je me suis démaquillée. Et je suis allée mettre au lit directement. Et après le lendemain en fait je fêtais mon anniversaire de mes 20 ans avec toute ma famille et tout. Bon je vous dirais ça allait mieux le lendemain hein. J'ai fait que manger et que boire, je me suis couchée à 5h du matin. Donc après ça a été mieux, voilà je vous dis en vrai maintenant enfin ça va mieux, tout va bien hein. Depuis tout le monde m'a dit oui t'aurais dû aller voir ton médecin pour voir si t'as pas des problèmes de santé. Mais pas du tout en fait, alors pas du tout. Moi je suis pas du tout, genre je m'en fous, désolée mais vraiment je m'en fous en fait. Ma santé bah je vais très bien et pour l'instant tout va bien. Je touche du bois mais voilà. Et donc voilà c'était tout pour cette petite story time de mon petit malaise au concert de Dadju. Voilà. Racontez-moi si vous avez des petites anecdotes comme ça assez sympathiques sur des concerts, des événements, des choses où on ne peut pas s'évanouir, ce n'est pas possible, on ne peut pas, on ne doit pas, mais où vous l'avez quand même fait. Après on n'a pas le choix, j'ai envie de vous dire, on contrôle pas hein. Voilà, bah écoutez en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo blabla mais bon de temps en temps ça change des hauls au moins. Comme ça vous connaissez un peu toute ma vie. Bref, bah voilà, moi je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à 10h sur ma chaîne. Soyez au rendez-vous. Bye.